Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les cartes utilisées cette semaine, c'est le Mermaid Tarot, donc le tarot des sirènes, et le petit oracle de la mission de vie. Et vous retrouvez sous chaque vidéo dans la description tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 2 d'épée, la reine d'épée, le 9 de denier, le 10 de denier, le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Ok, alors, vous entrez dans la semaine avec un 2 d'épée. Ça bataille peut-être un petit peu intérieurement. Alors, ça peut être effectivement un combat, le mot est peut-être fort, mais disons une opposition d'idées avec quelqu'un. Le 2 d'épée parle davantage de confusion intérieure, d'être tiraillé soi-même par son mental, par différentes idées, alors deux options, deux idées ou plus, mais là où on cherche le 2 d'épée dit là où tu cherches des réponses avec ton mental, en fait la réponse c'est pas avec ta tête que tu vas trouver la réponse, c'est la réponse tu la connais déjà, elle est au fond de ton cœur. Là, la représentation est quand même dans l'affrontement, dans l'opposition. Pour certains, vous avez peut-être effectivement une décision à prendre par rapport à un conflit. Le mot est peut-être fort, mais comme s'il y avait une position à prendre, quelque chose à clarifier, quelque chose à trancher, parce qu'on ne peut pas rester dans un entre-deux où on sait que de toute façon, il va pas y avoir de gagnant. J'ai davantage vraiment l'impression que c'est entre vous et vous. Là, il y a un combat d'idées. J'ai quand même 2 d'épée, reine d'épée et cavalier d'épée. Ce que vous voulez, c'est la reine d'épée. Vous voulez une vision claire des choses, vous voulez du discernement, vous voulez la reine d'épée, c'est une mini-justice. Vous voulez bien peser les choses, vous voulez voir loin aussi. La reine d'épée, elle a cette capacité à se projeter dans le futur parce qu'elle a beaucoup de discernement, elle a connu des épreuves, elle a connu des séparations, elle a connu des échecs, ça lui a donné beaucoup d'expérience et elle a cette clarté maintenant. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers, donc à la fois elle-même, elle a appris à ne plus se la faire à l'envers à elle-même avec son mental et puis avec son environnement, elle sait... elle n'est pas pour des combats stériles, que ce soit des combats de pensée ou d'arguments. Enfin bon, vous me direz, les arguments, c'est aussi des pensées, mais que ça soit intérieur ou avec l'extérieur, le fait de s'affronter et de batailler, c'est pas son truc. La reine d'épée, justement, elle préfère observer, mettre les émotions de côté, le temps de rationaliser, de faire les pour, les contre, de bien peser les choses, de bien analyser les causes, les conséquences, les implications, bref. Mais une fois que c'est fait, elle va communiquer clairement, elle va prendre une décision, là, il y a quelque chose de très posé. Vous avez envie, là je sens que vous avez envie de vous mettre d'accord avec vous-même. Avec l'extérieur, si c'est vraiment avec l'extérieur que vous avez une opposition d'opinion, euh, j'ai pas la sensation que ça soit insurmontable. Maintenant, le fait de le prendre uniquement avec des arguments, ça va pas vous aider. Je rejoins le sens premier du 2 d'épée qui dit cherche pas avec ta tête, la réponse en fait elle se trouve dans le cœur. Là j'ai le 10 de denier en force cette semaine. Le 10 de denier c'est la famille. Regardez tous ces personnages qui sont rassemblés, on a toutes les générations autour d'un festin.
Donc c'est la famille au sens premier du terme, mais c'est la famille par extension, c'est aussi la famille, les amis, les collègues, la famille d'âme, toutes les personnes qui sont autour de vous et avec lesquelles vous avez bâti quelque chose, vous avez tissé des liens qui sont suffisamment forts pour que maintenant vous sachiez très bien que ça constitue un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a des personnes qui vous connaissent bien, qui sont autour de vous, avec lesquelles qui vous ont vu grandir, qui ont traversé des expériences, peut-être même des épreuves aussi avec vous. Et ça vous a vraiment soudé, ça vous a vraiment renforcé. Et vous avez des richesses aussi en commun. Donc pour ceux qui ont quelque chose à régler avec quelqu'un de l'extérieur, il s'agit peut-être aussi de... Ça ne parlera pas à tous. Ce qui me vient là, c'est que certains... l'opposition, c'est au sujet de prendre une forme d'indépendance. Vous, votre état d'esprit, c'est le 9 de denier cette semaine. Ça, c'est vraiment l'indépendant. Alors le travailleur indépendant, c'est aussi l'indépendance dans les valeurs. Je m'appuie sur mes valeurs à moi, je me suis construit toutes les choses que j'ai dans mon environnement matériel sécurisante, je ne les dois qu'à moi-même, je me suis construit un cocon, une zone de confort, de sécurité qui me va bien. En termes de valeurs intérieures, la valeur que je m'accorde à moi, aux gens, aux choses, c'est pareil, je suis indépendant dans mes valeurs. Alors, est-ce qu'il s'agit de prendre votre indépendance dans du travail? Est-ce qu'il s'agit de prendre votre indépendance aussi sur une opinion, sur un point de vue qui peut-être est différent de quelqu'un de votre famille? Et une fois encore, ce n'est pas nécessairement famille biologique, mais quelqu'un qui compte dans votre environnement. Et là, on vous dit... Vous voulez penser clairement, vous voulez sortir là de cet entre-deux. Mais ne cherchez pas à convaincre avec des mots. C'est plus dans le rassemblement, dans le fait de vous retrouver avec cette personne autour de ce que vous avez déjà partagé, autour de ce que vous pouvez partager aussi aujourd'hui. Symboliquement, c'est plutôt que d'argumenter et de se prendre la tête sur quelque chose, c'est de dire à l'autre, bon écoute, tu veux pas qu'on laisse les épées de côté et puis on va juste se faire un bon repas ensemble. Et là, ça va ramener à ce qui vous réunit, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous soutient aussi. Et ça sera plus facile de vous sentir dans votre force, dans votre indépendance. Ça sera peut-être plus facile aussi d'expliquer à cette personne que faut pas tout confondre. Vous avez cet amour familial et cette loyauté. On a une notion de transmission, d'héritage et de loyauté du coup familiale. Avec ce 10 de denier, ça sera peut-être plus facile aussi d'expliquer à cette personne que les traditions familiales, c'est une chose, mais c'est pas parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça, à soutenir telle et telle valeur, que vous allez arrêter de les aimer et que vous allez arrêter de les soutenir si vous défendez une autre valeur, si vous prenez votre indépendance par rapport à quelque chose. Et souvent, il s'agit de remettre les pendules à l'heure sur ce qui est important, sur ce qui réunit, sur quand quelqu'un se bataille contre vous à propos d'une idée, surtout si vous voulez prendre votre indépendance, dans l'absolu, qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous preniez votre indépendance ? Votre vie vous appartient, chacun est indépendant, c'est justement le propre de la vie d'arriver à développer son indépendance émotionnelle, d'exister par soi-même, pour soi-même, et puis après quand on est avec les autres, c'est du plus. Donc dans l'absolu, ça ne devrait pas toucher cette personne. Si ça la touche et si vraiment elle bataille avec vous pour que vous ne soyez pas indépendant, c'est parce que derrière, elle a un autre besoin. Elle a peur que vous l'aimiez moins, elle a peur que vous soyez moins présent, elle a peur... il y a quelque chose dessous. Donc si vous répondez présent pour tout ce qui est partage, soutien, nourriture au sens propre mais surtout au sens figuré, le fait de se nourrir les uns les autres, c'est pas parce que je prends mon indépendance, quelle que soit la forme que ça représente pour vous, que je vais arrêter d'être nourrissant aussi pour les gens que j'aime. Alors ça ne concerne pas tous les lions, mais il y en a certains pour lesquels c'est votre challenge, le 8 de coupe, il y a le fait d'aller vers plus, d'aller vers mieux. Le 8 de coupe,
J'avais 8 couples. C'était très agréable. Il y avait du partage, il y avait de l'amour, il y avait de la sensibilité, il y avait des choses qui me faisaient plaisir. Très bien. Mais avec le 8 de couple, ça devient trop ronronnant. J'ai besoin de plus. Mon intuition, là, cette lune, m'appelle. Et avec le 8 de coupe, ben, on s'éloigne. On s'éloigne pour aller chercher la 9e coupe, la 10e coupe. La 9e coupe, c'est justement l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. C'est la réalisation des vœux aussi, des vœux profonds qu'on a. Et puis la 10e coupe, au-delà de la 9e, c'est le fait de partager après. On s'est déjà tout apporté à soi-même. Et en plus, on va partager avec les autres. Donc pour certains, il y a une difficulté. Soit c'est une espèce de cas de conscience aussi, ça peut être entre vous et vous, d'avoir un cas de conscience à prendre une forme d'indépendance parce que vous avez l'impression que ça vous demande de vous éloigner d'une ou plusieurs personnes que vous aimez. Et il y a peut-être un conflit de loyauté là-dedans. Maintenant, voilà, je ne vais pas vous la refaire, privilégier le être ensemble, le faire ensemble, le partage, tout ce qui fait du bien, de vous retrouver. Ok. Pour d'autres, si c'est juste intérieur, entre vous et vous, là j'ai une sensation différente. Comme si mentalement vous n'étiez pas d'accord avec vous-même à propos de quelque chose. Alors quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et puis moi je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous n'êtes pas d'accord avec vous-même sur quelque chose. Vous avez quand même tendance à rester tout seul, à faire, parce qu'on est dans les deniers, on est dans le concret, dans le physique, dans le matériel. Vous avez tendance à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. Et j'ai l'impression que ce tiraillement intérieur, c'est précisément au sujet de être ensemble. Alors sous quelle forme ? Ça peut être amoureux, ça peut être amical, familial, ça peut être professionnel, mais de peut-être prendre la décision, soit vous avez du mal à... Ça peut être de lâcher une forme d'indépendance. C'est pas de vous soumettre aux autres, à la loi du plus grand nombre, etc. C'est pas ça, mais de conserver cette indépendance intérieure, ça n'enlève rien à votre intégrité et à vos valeurs intérieures que de partager. On est dans le plus. Mais j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, le fait d'aller à la rencontre des autres, et pourtant ça vous ferait énormément de bien, peut-être que vous le vivez, il y a une idée fausse là-dedans qui sème un peu la pagaille et la confusion, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose en étant au contact des autres. Au lieu de le vivre comme un plus, vous le vivez comme peut-être quelque chose qui demande à être protégé, à être défendu. Et du coup, en challenge, le 8 de coupe, là, va me parler davantage de repli sur soi. Le 8 de coupe, c'est une carte d'intériorité. Donc, on vous dit cette semaine, pour ceux qui se sentent concernés par ce que je viens de dire, vous voulez prendre du recul, vous voulez du discernement, vous voulez peut-être annoncer quelque chose clairement, vous voulez décider, bon, vous savez mieux que moi quoi, mais dans ce processus, étant donné qu'il y a quelque chose encore qui est... Il y a un entre-deux qui est encore là, entre vous et vous, c'est pas complètement clair. Ne vous repliez pas sur vous. Ne restez pas... Regardez ce 9 de denier, cette jeune femme, elle a la tête à moitié immergée, en fait elle a la bouche immergée. Elle ne parle pas. Elle voit, elle écoute, elle observe, elle est là, elle se cache pas complètement non plus, mais elle est... je vous sens dans un cocon là, de sécurité que vous vous êtes bâti. Et on vous dit attention à pas te replier sur toi, à bouder dans ton coin, à être... Alors il ne s'agit pas nécessairement de bouder, mais... ne reste pas dans le silence, ne reste pas uniquement dans ton monde, à t'éloigner des autres, à t'éloigner de ton partenaire de vie, de ton ou ta partenaire de vie, à t'éloigner des gens qui t'aiment. Au contraire, va au contact, va au rassemblement. Pas avec n'importe qui, mais partage. Pour certains, il y a peut-être des questions effectivement matérielles.
Est-ce que c'est de l'ordre du travail, de peut-être euh, vous lancer en solo dans une entreprise ou ou viser quelque chose, pas nécessairement en solo, mais viser quelque chose professionnel, matériel, dans l'immobilier, je sais pas, vraiment pour vous assurer du confort, de la sécurité, de quoi vivre, être tranquille, vous assurer peut-être un patrimoine aussi, le 10 de denier, c'est le patrimoine immobilier, l'héritage, etc. Et ça implique... euh, c'est marrant parce que j'ai à la fois la sensation euh, qu'il y a un besoin de se... C'est comme s'il y avait à la fois un besoin de s'émanciper d'une forme de structure familiale héritée qui pourrait vous limiter et en même temps d'avoir besoin de conserver cette structure familiale mais différemment. Et je pense que c'est pas la structure en elle-même, c'est la façon dont vous voyez la structure. C'est que vous avez l'impression là aussi qu'il y a comme si vous voyez les choses, c'est noir ou c'est blanc, sans arriver à discerner encore clairement le fait que c'est pas soit ça peut être et ça, ou un morceau de ça et un morceau de ça. Et je vais rien perdre au passage, ça va être plus large et plus grand. Alors pour ceux qui ont envie d'investir, là on vous dit avec le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance matérielle. Si vous avez envie de prendre une décision justement pour signer, pour vendre un bien, acheter un bien, investir, bref, en force, on vous dit mais vas-y, vas-y. Ne reste pas dans ton coin, simplement à y penser, à être connecté là à tes émotions, à sentir que oui, ça t'appelle, mais en même temps, symboliquement, tu dors dessus, mais tu bouges pas quoi. Tu laisses ça incuber au fond de toi, mais t'en fais rien. Et là, il y a vraisemblablement quelque chose qui peut être très abondant et qui peut également peut-être être partagé aussi. Ceux qui attendent, qui ont pris la décision de vendre ou d'acheter, bon, et qui attendent la bonne opportunité en fait pour pouvoir passer à l'acte. Rapprochez-vous là encore de votre réseau, mais vraiment le noyau dur de votre réseau, les gens qui sont vraiment proches de vous, que vous connaissez depuis longtemps, des gens en qui vous avez une totale confiance parce que vous avez déjà voilà, vécu, partagé des choses ensemble. Euh, à travers eux, il pourrait y avoir une réponse que vous cherchez, quelque chose de plus abondant qui pourrait vous être proposé, alors que si vous faites un peu cavalier seul, ça ne veut pas dire que ça va pas être bon, mais ça pourrait être encore plus riche. Votre état d'esprit, pardon, votre état d'esprit c'est le 9 de denier, et ce qu'on vous recommande c'est le 10 de denier. On vous dit mais va un cran au-delà. Là où tu profites déjà tout seul, profite avec d'autres. Là où tu réfléchis à ton confort, à tes valeurs tout seul, réfléchis avec d'autres. Là où tu veux investir tout seul, vois si tu peux investir avec d'autres. Alors c'est peut-être un petit peu challengeant pour vous parce que cet investissement ou ce travail, ce qui vous occupe cette semaine-là, ça vous demande peut-être aussi d'aller à la rencontre de votre part plus intérieure, plus intuitive, et vous êtes quand même pas mal dans le mental et dans le rationnel. Donc c'est un peu challengeant parce que vous avez un peu de mal à vous reconnecter à ça. Dormez, d'accord, regardez cette représentation, là on a cet homme qui dort, c'est vraiment la nuit porte conseil. Donc ceux qui se prennent un peu la tête à propos de questions financières ou autres, mais là on vous dit même si c'est pas évident pour toi, peut-être que vous manquez de repos, que c'est un peu challengeant parce que vous manquez un peu de repos cette semaine, mais on vous invite, je sens qu'on vous invite quand même à peut-être davantage vous laisser aller, à davantage
dormir ou vous mettre dans des états sans vraiment dormir, mais des états de rêverie où vous savez, on s'étend dans le canapé et puis on ferme les yeux, on dort pas, mais voilà, on laisse le mental au repos, on laisse glisser, et puis là, il peut y avoir des flashs, des images, des sensations, des choses qui vont venir éclaircir ce à quoi vous réfléchissez là. Ok. Et une bonne façon aussi de vous lâcher la grappe au niveau du mental, c'est effectivement de passer aussi des moments simples et joyeux avec votre environnement, votre famille, vos amis, votre partenaire de vie, bref. Ça va vous faire le plus grand bien. En résultat de la semaine, vous avez ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est très loquace, très intelligent. Bon, mon focus veut pas, c'est comme d'habitude, voilà. Une grande clarté d'esprit, une capacité à être convaincant, parce que convaincu soi-même. Donc si vous avez une décision à prendre, besoin de trancher ou de faire valoir aussi votre opinion, et que vous avez tendance à justement à ne pas parler, à vous replier un petit peu, j'ai quand même la sensation que, même si ça s'exprime un peu cette semaine, vous allez quand même parler. C'est un cavalier, c'est un messager, donc là j'ai de l'expression. Vous allez quand même trouver les bons mots pour vous faire entendre, vous faire comprendre, pour exprimer clairement ce qui est important pour vous, ce vers quoi vous voulez aller. Là j'ai une forme d'élan, là j'ai cette grosse vague en fait. Il y a une forme d'élan qui va... et j'ai pas la sensation que ça soit un élan qui vienne de là, où j'ai tellement réfléchi et pesé le pour, le contre, à batailler intérieurement. C'est pas ça la vague. La vague, j'ai l'impression que après avoir fait ça, j'ai besoin d'avoir de la clarté d'esprit. Alors oui, je pèse, j'analyse, ok, mais ça a ses limites et je me replonge aussi. J'ai comme une sensation ici de prendre un bain qui va purifier, qui va nettoyer. Donc j'ai bien réfléchi et puis j'arrête à un moment de réfléchir cette semaine et je me chouchoute, je me fais du bien, je vais me baigner, je vais faire un repas avec des amis, avec de la famille, je reste pas tout seul, vraiment je me fais du bien, ça me ressource et c'est comme si ça vous donnait un élan pour qu'à un moment dans la semaine, probablement dans des moments où justement vous avez plus la tête à ça, et c'est tant mieux, tout à coup, il y a comme une espèce de parole. Alors vous me direz, je serais curieuse, parce que ce qui me vient, c'est d'habitude le cavalier d'épée, il sait très bien ce qu'il va dire, et puis il argumente. Mais là, j'ai plus la sensation, comme s'il y avait une parole qui vous montait aux lèvres tout à coup, toute seule, sans que vous l'ayez prémédité, et qui allait s'exprimer dans la semaine. Et vous, le premier, vous allez vous dire... ah ouais, eh ben, finalement c'est exactement ça, c'est bon, c'est ce que je voulais dire, j'avais pas les mots, je me sentais pas prêt, je m'étais fait des nœuds avec ça, et puis là j'y pensais pas, j'avais pas préparé, c'était pas, et puis ça se fait tout seul d'un coup, ça sort tout seul, et pour le meilleur. Alors vous me direz si effectivement pour certaines d'entre vous il y a eu un élan comme ça, verbal, qui a permis de clarifier, de décider, de trancher sur une question, de faire entendre votre voix là où vous étiez. Et faire entendre votre voix, c'est pas nécessairement pour être autoritaire, hein, mais là où vous étiez peut-être un peu replié, tout à coup, on a un lion, une lionne qui s'exprime et qui dit voilà, ça me plaît, ça je veux pas, mais qui s'exprime. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, rencontre des personnes. Je crois que c'est clair, ok? Donc on reste pas dans son coin cette semaine, les lions. Rencontre des personnes et ton enfant intérieur. Alors, rencontre des personnes, on vous dit ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Je vous disais des personnes qui sont là depuis longtemps. Alors ça peut être aussi des nouvelles personnes, mais avec lesquelles effectivement vous vous sentez tellement en vibration que vous sentez que c'est comme une famille, même si vous venez de les rencontrer. Vous ne pouvez pas nécessairement bien l'expliquer. D'ailleurs, ça fait peut-être pédaler un peu votre mental, mais vous sentez que c'est solide, c'est stable, et symboliquement, on va construire de belles choses ensemble. Et ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire, ces injonctions, la mentale.
Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et là, je retrouve cette sensation que j'avais de vague, là, comme s'il y avait quelque chose tout à coup qui allait s'exprimer spontanément. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.